Vous êtes sur la première, c'est le journal du matin, il est 7h36. Elle a quitté la Genève calviniste après 12 ans passés à la tête de la Comédie, de Genève évidemment, pour gagner un autre lieu très réputé aussi du théâtre roman, la Chaux-de-Fonds. Dans la métropole horlogère, elle a repris cet été la direction artistique d'Arc-en-Seine. C'est un centre neuchâtelois des arts vivants qui comprend le fameux TPR, le TPR de Charles Joris, le théâtre populaire roman. Dans les montagnes neuchâteloises comme à Genève, son ambition à elle reste la même, faire du théâtre un lieu de débat citoyen, un espace où circulent les idées, quitte souvent à bousculer certaines certitudes. Elle, c'est Anne Bizang. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce 26 décembre jusqu'à 8h, Anne Bizang. À la Chaux-de-Fonds, donc depuis cet été, depuis le mois d'août. Et bon, on a repris quelques-uns de vos propos. Ma candidature à la Chaux-de-Fonds, c'est une candidature de cœur. C'est ce que vous avez récemment déclaré à une consoeur. Bon, expliquez-nous comment peut-être le cœur d'une Genevoise, si ce n'est de souche, en tout cas une Genevoise qui y aura passé longtemps, peut aller dans une destination pas forcément évidente. C'est 1000 mètres d'altitude. La Chaux-de-Fonds, ce sont les montagnes avec une histoire particulière. Comment s'est opérée la transition, votre transition ? Eh bien, écoutez, assez naturellement. En réalité, je suis depuis toujours admirative et touchée par l'histoire justement du théâtre et de la culture en général dans cette partie-là de la Suisse romande et en particulier, bien sûr, par l'aventure du théâtre populaire roman. Je dirais que cette aventure-là, elle a fondé aussi mon attachement à ma profession ici en Suisse romande. Ce qu'a fait Charles Joris, vous l'avez suivi dans les années 70, encore 80, il était jusqu'au début des années 2000. C'est quelque chose qui va beaucoup inspirer ? Oui, c'est inspirant parce que c'est unique en Suisse romande et ça fait partie vraiment de l'histoire pionnière du théâtre professionnel dans notre pays, qui est finalement une histoire assez récente, elle date de l'après-guerre et cette histoire-là, elle a été quand même marquante parce que unique, parce que les acteurs qui ont été partie prenante de cette aventure ont ensuite travaillé dans toute la Suisse romande et sont venus avec leur expérience, leur récit, leur idée aussi d'un théâtre qui se partage et tout ça a irrigué beaucoup la profession, y compris de ma génération. C'est une aventure quasi communautaire parfois aussi que vivaient les gens à la Chaux-de-Fonds. Hein. Tout à fait. Alors c'est toute une histoire, c'est toute une époque, mais elle a marqué le public et la profession, encore une fois. Elle fait rêver un peu. Et puis en même temps, aujourd'hui, la page est tournée, on va ailleurs. Donc voilà, je dirais que c'est de me sentir tout à coup mettre mes pas dans cette histoire-là, de la réveiller peut-être aussi, de ne pas en oublier les aspects marquants, m'enthousiasme beaucoup. Bon, vous aviez été candidate à Vidi aussi, vous n'avez pas eu le poste. Certains ont dit, la Chaux-de-Fonds pour Anne Bizang, c'est aussi un lot de consolation. Est-ce que ça a été le cas ? Oh, alors là, je pense vraiment qu'il n'y a il y a aucun lien entre les autorités neuchâteloises et vaudoises. Alors là, vraiment, je pense que le conseil de fondation d'Arc-en-Seine a vraiment choisi en toute liberté et autonomie. Mais pour vous, est-ce que c'est un lot de consolation ? Non, pour moi, c'est vraiment l'opportunité de poursuivre mon travail, effectivement, d'utiliser mon expérience acquise à Genève pour consolider la profession romande, pour continuer mon travail de lien aussi avec la France, avec la Belgique, avec l'étranger. C'est une opportunité formidable. Et aussi de consolider ce qui se passe aujourd'hui dans la région, c'est-à-dire de créer vraiment une communauté de spectateurs en Suisse romande, de créer des synergies et des réseaux en Suisse romande peut-être plus dynamiques qu'ils ne le sont encore aujourd'hui. Allons plus dans les détails là, parce que c'est assez intéressant. Communauté de spectateurs, donc pour vous, la Chaux-de-Fonds, c'est un creuset, mais vous voulez rayonner bien plus loin que l'arc jurassien. Donc, communauté de spectateurs, ça va donner quoi ? Au fond, un abonnement commun pour tout. Comment vous voyez les choses ? Écoutez, oui, il faut créer des parcours, des circuits. Il faut faire en sorte que les spectateurs qui fréquentent des différents lieux déjà aujourd'hui, les spectateurs, on les trouve autour des théâtres, autour des centres culturels. Il y a beaucoup d'abonnements aussi, beaucoup d'abonnés, Vidi notamment, voilà, Comédie. Ouais, il faut trouver le moyen de faciliter peut-être la circulation des spectateurs. On peut imaginer effectivement des cartes qui permettent d'avoir des prix préférentiels, mais surtout de recevoir les informations de l'ensemble des théâtres. Alors,
disons que pour commencer, il faut le faire déjà sur le canton de Neuchâtel, puisqu'il y a déjà une offre assez généreuse du côté des arts vivants. Donc faciliter ces circulations. Identifier les lieux aussi plus clairement, c'est-à-dire que chaque lieu a une particularité dans sa programmation, que ce soit marquant, que ce soit clair pour le spectateur. Donc ça c'est un travail de précision sur la programmation. Déjà. Par exemple, Comédie de Genève, TPR Chaux-de-Fonds, vous voyez des synergies évidentes. Il pourrait y avoir par exemple des abonnements communs, des informations communes, des passerelles. Vous êtes encore un peu du côté de la comédie, vous regardez encore ce qui s'y passe. D'ailleurs, il y aura Au les beaux jours de Beckett, que vous avez contribué à monter. Ce sera au mois de janvier 2014. Les synergies, par exemple, entre la comédie et le TPR, vous les voyez comment concrètement ? Alors bien sûr, sur le plan de coproduction qu'on peut faire entre nos deux maisons, et pas seulement avec la comédie, il y a beaucoup de lieux qui ressemblent peut-être plus dans l'esprit aujourd'hui du TPR, des lieux qui accueillent en résidence des artistes. Il y a l'idée aussi pour moi de développer au niveau de la profession un théâtre qui permettent de produire des spectacles peut-être un peu différemment, de faire une autre offre pour la profession, pour le métier d'acteur par exemple, de travailler aussi sur la question de la permanence des artistes dans un lieu. On ne le fait pas assez ça en Suisse romande ? Alors on commence à essayer de sortir un peu d'un petit carcan qu'on s'est mis un peu soi-même, je veux dire, d'une certaine façon de produire et de coproduire des spectacles. Aujourd'hui, il faut donner du temps. Beaucoup de compagnies, c'est ce qu'ils réclament, du temps pour approfondir leur création. Donc c'est pas seulement donner des enveloppes financières pour créer des budgets de production, mais c'est aussi accueillir en résidence des compagnies pour travailler, faire des étapes de travail pour lancer un projet sans forcément être tout de suite dans la production et tout de suite sortir un spectacle en 6-7 semaines. Et il faut quand même de l'argent, il faut quand même des sous pour faire ça. Est-ce que vous vous sentez déjà éventuellement soutenu dans cette idée-là de théâtre un peu plus large par les autorités neuchâteloises, la Chaux-de-Fonds ? Vous en avez déjà parlé avec eux ? Alors écoutez, c'est un sujet évidemment. C'est un sujet d'avenir, mais est-ce que ça peut marcher ? Écoutez, je pense que ma nomination, elle est entourée je crois d'ambition pour le TPR. Il savait qui il nommait et vous avez annoncé la couleur franchement. C'est-à-dire que je pense à une petite réputation et effectivement du point de vue de l'élargissement des moyens, en tout cas à Genève, j'ai effectivement réussi à faire augmenter l'enveloppe de la comédie très sensiblement. Donc vous arriverez à faire ça à la Chaux-de-Fonds ? Pour moi, c'est important de porter ce message que la culture, c'est non seulement une fabrique de liens avec le public, avec une cité, mais c'est aussi des emplois de proximité, c'est aussi des développements de compétences, et donc c'est un investissement nécessaire, utile dans une communauté. Et ça, je pense que Neuchâtel est tout à fait prêt à l'entendre aujourd'hui. Il y a des fortes ambitions. Le TPR aujourd'hui, c'est le Centre neuchâtelois des arts vivants, c'est donc une nouvelle direction, c'est vraiment affirmer que c'est un lieu de création, un lieu de fabrication de spectacles, un lieu de développement de compétences, et donc je pense que dans l'avenir on sera soutenu aussi, mais dans un premier temps, faisons nos preuves. Oui, vous devez refaire vos preuves malgré toute l'expérience et toute la réputation qui vous précède. Vous avez émis, je crois, l'idée de pièces de théâtre en langue étrangère, c'est ça ? Alors il me semble nécessaire aujourd'hui, dans une communauté qui comporte plus de 40 nationalités à la Chaux-de-Fonds, sur le canton de Neuchâtel, de se familiariser avec les langues étrangères, les langues des concitoyens Une pièce en serbo-croate, ça vous paraît envisageable ? Tout à fait, bien sûr. Je dis serbo-croate, ça peut être n'importe quelle autre langue. Ça peut être portugais, ça peut être espagnol, vous feriez ça peut être russe. Au TPA, Bien sûr. Je crois d'ailleurs que des expériences ont déjà été faites dans ce sens, mais je trouve intéressant de vraiment pérenniser cela, de le faire comme quelque chose qui va de soi. Voilà, qui va de soi, comme lorsqu'on va au cinéma et que l'on va voir en version originale les films de Pedro Almodóvar ou d'autres. Absolument, c'est pas le même film, si c'est en VF ou en VO en Exactement. général. Il y a ceux qui pensent l'art, et vous en êtes une, et puis il y a le public, parce qu'évidemment, tout ça est une danse à deux. Comment voyez-vous le public par rapport à ce que vous nous dites là ? Est-ce que le public, alors c'est une impression peut-être de journaliste,
n'est pas toujours friand un peu d'avoir ce qu'il attend, c'est-à-dire des pièces classiques, etc., des Molières, des Tchekhov. Est-ce qu'il ne faut pas bousculer un peu les habitudes là en Suisse romande? Alors, au fond, les habitudes sont bousculées, mais par contre, il faut les bousculer avec une certaine pertinence et une certaine cohérence, je dirais. Donc c'est pour ça, effectivement, aujourd'hui, peut-être qu'un écueil qui fait souffrir un peu parfois les programmations, c'est la volonté de satisfaire tout le monde, effectivement. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et déjà, la question est mal posée, je pense, effectivement, dans la question de satisfaire. Je crois que le théâtre, l'art est là pour interroger, poser des questions, divertir, bien sûr. Divertir aussi. Mais oui. Anne Bizang nous dit ça aussi. Ouais. Mais naturellement, mais l'un va avec l'autre. Ouais. C'est pas séparé. Enfin voilà, de toute façon, Molière bousculait ses contemporains et divertissait également. Et aujourd'hui, il y a les mêmes exigences et les mêmes ambitions. Donc voilà, il s'agit donc simplement de construire des saisons cohérentes, des trajets qui permettent aux spectateurs de suivre un récit, de s'interroger plus longuement sur une question, sans être scolaire, sans être thématique, mais tout de même, c'est un chemin de la pensée qu'on dessine à travers des spectacles. Et la pensée, c'est une aventure de la vie humaine, tout de même. Et c'est un petit peu ce qu'on a un petit peu tendance à oublier aujourd'hui avec une industrie du divertissement qui veut laver la tête des gens de toute pensée. Quand vous dites industrie du divertissement, Anne Bizang, vous pensez surtout peut-être au cinéma, mais non, au théâtre aussi. Il y a une industrie du théâtre, y compris en Suisse romande, qui lave la tête de ses spectateurs. Bien sûr, il y a un grand retour en France, par exemple, de la comédie musicale qui, par ailleurs, peut faire de très belles choses. Ça, vous n'aimez pas, hein? C'est-à-dire que je pense que c'est un genre qui a une petite tendance à être refermé sur elle-même et qui a une petite qui a des visées qui sont effectivement plutôt de pur divertissement, ce qui encore une fois n'est pas un péché en soi, mais qui trahit peut-être un tout petit peu, je dirais, les ambitions de la scène. Vous aviez émis à l'époque, c'était d'ailleurs dans une chronique sur les ondes de la première, vous étiez une de nos chroniqueuses, vous aviez émis le souhait d'un monsieur théâtre pour la Suisse, comme il y avait un monsieur cinéma, qui était d'ailleurs un certain Nicolas Bidot qu'on a reçu il y a quelques jours. Vous avez toujours cette idée en tête d'un monsieur théâtre? Ça vous paraît toujours approprié? Monsieur ou madame, d'ailleurs. Ou madame. Moi, je dis monsieur, bien sûr. Non, mais je crois que notre pays est formidablement consacre beaucoup d'autonomie aux cantons, aux villes, etc. Et c'est très bien, mais il y a tout de même tout ça, un tout petit peu de centralisation parfois nécessaire pour défendre certaines disciplines. Et en l'occurrence, le théâtre, c'est vrai, souffre un peu d'être un peu abandonné à lui-même, je dirais. Il nous manque une voie, peut-être, ou en tout cas un espace de visibilité qui d'abord, non seulement montre que c'est une discipline extrêmement vivante en Suisse romande et dans toute la Suisse, et que des échanges aussi linguistiques pourraient se faire à travers cette discipline. Je trouve qu'on n'utilise pas assez, je dirais, le théâtre comme, encore une fois, un ciment entre les différentes parties linguistiques du pays. Oui, ça veut dire aussi que parfois, peut-être, dans votre rôle de directrice, que ce fût à la Comédie ou là, à la Chaux-de-Fonds, vous vous sentez un peu seul, peut-être un peu isolé, peut-être pas assez de synergie avec vos collègues romans, je sais pas, Didi, etc. Vous êtes parfois un peu seul au combat? Non, alors pas du tout. Alors de ce point de vue-là, au contraire, les liens se resserrent beaucoup. Et j'ai alors des liens très proches là actuellement avec Vidi, puisque on va travailler ensemble sur des avec artistes. Vincent Baudrier, oui. Les liens sont pris. Oui, absolument. Les contacts sont établis. Tout à fait. Autour d'artistes, romans que je souhaite vraiment soutenir. Et donc voilà, il y a des passerelles qui se créent, mais voilà, avec différents théâtres. Et les réseaux, au contraire, en Suisse romande, sont en train de se resserrer. Il y a un état d'esprit aussi, peut-être parce que certaines générations de directeurs aujourd'hui plus jeunes ont moins de jalousie, comme ça, par rapport à leurs prérogatives, sont plus partageurs. Bien sûr, nous sommes tous dans une forme de compétition, mais
mais en même temps, pour le bien et l'essor des compagnies et des artistes, il faut vraiment que nous mettions ensemble pour soutenir les parcours des uns et des autres. Donc un monsieur ou un madame théâtre, ou une madame théâtre, vous relancez l'idée, aujourd'hui 26 décembre, Anne Bizan, officiellement. Alors écoutez, j'aimerais beaucoup que, par exemple, le nouveau président de Helvetia, par exemple, mette le théâtre comme étant c'est un certain Charles Bert, c'est un jeune voix que vous connaissez bien. Alors Charles Bert, si vous nous écoutez, ce qui va suivre vous intéresse. Oui, les arts vivants, le théâtre ont besoin d'une grande visibilité aujourd'hui dans notre pays pour montrer à quel point c'est un art qui, malgré ses archaïsmes, a toute sa pertinence dans le monde contemporain. Vous pensez que c'est l'homme de la situation à Pro Helvetia ? En passant, je vous pose la question. Absolument, oui, tout à fait. Oui, absolument. C'est pas de la langue de bois, Non, il a réellement, à Genève, œuvré pour la culture en faisant voter une loi en très peu de temps pour asseoir la nécessité de l'État de soutenir la culture. Il y a quand même, en 2006, eu un petit tremblement de terre où on a pensé que l'État voulait se débarrasser de la culture. Tout de même, voilà. Et c'est quand même, notamment grâce à Charles Bert et les artistes qui se sont mobilisés, que aujourd'hui l'État consacre encore une partie de son budget, un peu petit peut-être encore à Genève, mais à la culture. Charles Bert, donc peut-être nous a entendu, on verra. Tout ça suit en général assez vite, ce genre d'idées. Anne Bizan, vous êtes avec nous jusqu'à 8h, vous aimez beaucoup l'actualité, évidemment. Alors aujourd'hui, il y a peu de presse, on ne va pas pouvoir la commenter. Vous avez le matin sous les yeux, vous nous direz peut-être ce que vous avez retenu. On va écouter un peu de musique en attendant, et de la musique sublime en l'occurrence. Dorian, Agnès Obel. Vous connaissez Agnès Obel? Oui, j'avais déjà entendu. Oui. C'est très beau, c'est très planant. Ça me fait penser d'ailleurs à un artiste très différent qui s'appelle Ibrahim Malouf, à la trompette, qui sera d'ailleurs le 30 janvier en exclusivité suisse à Arc-en-Seine. Donc, profitez pour faire un peu de pub, c'est bien légitime. Agnès Obel, qui est en l'occurrence une chanteuse danoise émigrée à Berlin avec des inspirations très nordiques, on l'a entendu, et qui est en train d'exploser, comme on dit. Les Inrecuptibles, pour ne pas faire de publicité, ont eu ce merveilleux titre en couverture avec Agnès Obel en disant « C'est Lady Glagla », voilà, puisqu'elle vient du Nord. Ça nous a fait beaucoup rire. L'actualité, nous avons le matin semaine, comme on dit, sous les yeux, puisque c'est le journal qui nous est parvenu. Voilà.
là, pendant les travaux, certains continuent pendant Noël. Vous avez retenu un sujet, Anne Bizan ? Eh bien, c'est les amnisties récentes de Poutine, de certains militants divers. Ici, on parle de Marco Weber, militant de Greenpeace. De Greenpeace, mais ça me fait bien sûr rebondir sur la libération des Pussy Riot qui font preuve d'un courage absolument extraordinaire. Enfin, je suis vraiment, je trouve, très admirative de ces femmes qui ont vécu là des jours et des mois terribles et qui, en sortant, encore la force et la volonté de remettre en question une forme de totalitarisme rampant en Russie. Ce sont des artistes, les Pussy Riot, sauf erreur des chanteuses, enfin qui ont fait cette prière punk, etc. Sans rire, est-ce que vous pourriez être intéressé et tenter de les inviter à la Chaux de Fonds, à venir faire une lecture, un concert ? Ce serait dans l'ordre du possible, ça ? Ce serait non seulement dans l'ordre du possible, mais ce serait effectivement en résonance avec aussi ce qu'est la Chaux de Fonds. Qui est une terre aussi largement anarchiste, et plus ouvrière. Elle a une sacrée histoire de ce côté-là. Elle a une sacrée histoire de ce côté-là, et je pense que c'est une population qui est encore aujourd'hui marquée par ce passé. Et qui, par Bakounine. Oui, en tout cas par une volonté d'être libre dans sa pensée, de ne pas se laisser intimider par des autoroutes de la pensée, et qui, je crois, admire aussi justement ces figures de résistance, ces individus qui s'érigent contre un pouvoir inhumain. Et je pense que c'est un lieu où effectivement il peut y avoir, d'ailleurs, l'existence par exemple du Club 44 qui fait venir aussi beaucoup d'intellectuels et de personnalités diverses et variées montre encore que cette tradition, encore une fois, de l'engagement à la Chaux de Fonds, elle est vivante. Mais les Pussy Riot à la Chaux de Fonds, vous allez franchement essayer de prendre des contacts ou pas ? Écoutez... Vous feriez un sacré coup, pardonnez-moi l'expression. En tout cas, j'ai la chance de connaître un certain nombre de personnes qui peuvent effectivement nous jouer les médiateurs. Les médiateurs, peut-être pas les Pussy Riot, mais d'autres types de personnes engagées en Europe, effectivement, et qui, pourquoi pas, les faire venir à la Chaux de Fonds, ça serait vraiment intéressant et important. Bon, la Russie, c'est assez intéressant, parce que d'un côté, on a eu l'emprisonnement des Pussy Riot, les militants de Greenpeace, Rodorkovsky, ça, ce qui est encore un peu différent, mais en même temps, la Russie accueille des gens comme Edward Snowden. On joue un peu sur les deux tableaux. Est-ce que la personnalité d'un Snowden vous séduit ? Écoutez, qui est aussi un militant, en quelque sorte. Absolument, oui. Alors ça, je suis moins touchée, mais en même temps, oui, bien sûr, c'est toujours étonnant comment on peut enrayer la machine tout seul. Il a posté ses vœux de Noël hier, c'est pour ça que j'en parle sur YouTube. Il a posté ses vœux de Noël en disant, ceux qui naissent aujourd'hui, les enfants qui sont nés aujourd'hui ne connaîtront plus ce que veut dire la vie privée dans 20 ans ou 30 ans. C'est peut-être des choses c'est peut-être une matière théâtrale là aussi. Les Pussy Riot, on a parlé de Marco Weber, et puis vous êtes féministe évidemment, ça, vous ne vous en départissez jamais. Et comment vous jugez le retour des conservateurs en Suisse, les anti-avortements ? C'est très fort en Espagne, en France ça revient, en Suisse aussi. Il y aura 2 initiatives, une sur laquelle on va voter, l'autre qui est en train d'être récoltée. Là, via un théâtre, est-ce qu'on peut mener ce genre de combat encore ? Je pense qu'on peut sensibiliser tout au long de ces programmations à des questions aussi fondamentales que celles de l'égalité, du droit à disposer de son corps, etc. Oui, mais pas de façon militante, de façon simplement artistique, de la manière dont les artistes parlent de toutes ces questions de manière différente. Ce qui est important de noter sur ces questions, c'est effectivement, il y a un mouvement de régression sur les droits des femmes. Et on sent dans notre pays, effectivement, que ce soit l'UDC, une partie du PDC, ce mouvement qui, moi, me fait froid dans le dos, mais qui doit nous rappeler, et qui doit rappeler aussi aux gens de gauche que c'est des terrains qu'il ne faut pas déserter. Ces questions d'égalité homme-femme, ces questions de droits des femmes. Et il faut reconnaître que, notamment à Genève dernièrement, lors des élections cantonales, cette thématique a été totalement oubliée. Y compris par la gauche. Y compris par la gauche. Et si ces thématiques sont oubliées, il ne faudra pas s'étonner que d'autres s'en emparent. Donc voilà, c'est un message aux gens de gauche de se souvenir et à l'égal de ce que fait la France, par exemple, parce qu'on est très moqueur sur le gouvernement français, mais il faut quand même reconnaître que la ministre des Droits des Femmes, aujourd'hui, ouvre des débats importants, que la justice, avec Christiane Taubira, fait des choses excellentes.
et que elle démontre que ces terrains-là doivent être occupés par les forces progressistes. Alors la dernière balle que je vous renvoie, c'est celle de la politique, évidemment. Vous dites, je ne fais pas de militantisme, je fais de l'art et du militantisme à travers l'art. La politique active, au sein d'un parti, etc. Je sais qu'on vous l'a déjà proposé. Ça vous tenterait un jour, Anne Bizang ? Non. La réponse est aussi claire que ça. Maintenant, elle est claire. Maintenant, elle est claire, elle ne l'était pas à l'époque. On peut se poser des questions. Hein. Ouais. Mais là, pour l'instant, elle est claire, elle est vraiment claire. Pour moi, le terrain artistique est tellement merveilleux et sans limite que c'est sur celui-ci que je veux rester. Eh bien, on vous remercie infiniment d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous. Directrice d'Arc en scène et notamment du TPR. Donnez-nous juste une idée du programme l'année prochaine. Alors voilà, le 10 janvier, il y a un spectacle poétique. Donc ça, c'est la saison de mon prédécesseur, Andrea Novikov, que je conduis. Donc un spectacle poétique, sentiment et pleurage et sentiment, qui sera un spectacle tout public le 10 janvier. Et puis vraiment le 30 janvier, venez à la Chaux-de-Fonds voir Ibrahim Malouf en concert exceptionnel et unique en Suisse romande. C'est vraiment un tout grand musicien de jazz. Et ça sera une soirée exceptionnelle. 30 janvier à la Chaux-de-Fonds. Merci Anne Bizang, bonne journée. Merci à vous.